j'ai toujours trouvé normal de faire en sorte qu'un patrimoine, que l'histoire d'un territoire ne se perde pas. Il n'y avait aucune raison que les œuvres, les manuscrits de ma grand-mère restent dormir dans des cartons. Des étudiants, des chercheurs oloronnais peuvent s'intéresser à ces manuscrits. Ensuite, j'estime que ce n'est pas ma propriété. C'est la propriété du peuple d'Oloron, c'est la propriété de la commune d'Oloron. Et il ne faut pas que ce savoir se perde. Il faut à tout prix que tout le monde essaie de préserver de partout le savoir, qu'on ne vive pas le drame de la bibliothèque d'Alexandrie. Et je fais un appel à mes concitoyens pour leur dire, fouillez vos greniers, recherchez les trésors qu'il y a et faites-les partager aux autres. Et c'est un plaisir pour moi que d'apporter ceci à la ville d'Oloron. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli aujourd'hui Xavier de Riquer, qui fait don à la ville d'Oloron-Sainte-Marie d'une vingtaine de manuscrits des ouvrages de sa grand-mère. Il est extrêmement important que tous les Oloronnais qui possèdent des éléments patrimoniaux historiques dans leur maison, que leurs enfants parfois n'intéressent pas, puissent les donner à la collectivité. Je crois qu'effectivement, comme Xavier vient de le dire, que tout ceci appartient à l'ensemble des habitants d'Oloron-Sainte-Marie. Il est important que cela soit dans des collections publiques. C'est la garantie de la préservation de ces documents. C'est la garantie aussi qu'ils seront mis au service du public. Et beaucoup plus largement, eh bien, c'est une manière de remplir, de compléter l'histoire de notre cité, ce qui est extrêmement important pour les générations qui viennent.